Au fur et à mesure des dernières semaines, nous avons mené une étude détaillée du chapitre intitulé L'homme et l'évolution dans le livre de Sri Aurobindo sur la vie divine. Dans ce chapitre, Sri Aurobindo aborde le processus évolutif et l'émergence de l'esprit humain. Il souligne que malgré les objections à une telle évolution, il existe en réalité une diversité spécialisée d'animaux et qu'il n'y a pas de tendance évidente à une évolution d'un animal vers un autre. Cependant, il met en évidence la possibilité d'un processus de transition rapide entre différents types d'animaux. Il mentionne notamment le cas d'un oiseau incapable de voler qui a évolué puis s'est éteint à plusieurs reprises sur une île du Pacifique. À chaque fois, l'oiseau évoluait pour devenir exactement le même type d'oiseau. Sri Aurobindo explique que la nature cherche à créer des types spécifiques et effectue cette transition rapide vers le type désiré, coupant le lien avec les formes précédentes qui n'ont plus de signification. En parallèle, Sri Aurobindo explore également l'évolution de la conscience de l'âme à travers différentes formes, y compris au sein de la conscience humaine. Il conclut que doit émerger un nouveau type de conscience spirituelle et aborde brièvement les moyens et les processus de cette émergence. Le chapitre suivant, intitulé L'évolution de l'homme spirituel, reprend là où le précédent s'est arrêté. Sri Aurobindo va explorer ce que signifie précisément être un être spirituel et comment ce nouvel être doit émerger à partir de l'humain mental. Il remet en question l'idée que l'être spirituel serait simplement une extension de la capacité mentale, et soutient que chaque couche émergente de conscience s'affirme par rapport à sa source et transforme les formes de vie et de pensée existantes. Il nous amène ainsi à comprendre que l'émergence de l'esprit donnera naissance à un tout nouveau type de conscience qui transformera non seulement la mentalité et la vie, mais peut-être même sa base matérielle. Le titre de ce chapitre, L'évolution de l'homme spirituel, met donc en avant cette transformation profonde. Cependant, il ne suffit pas de comprendre ce qu'est l'homme spirituel, il est aussi essentiel de comprendre le mécanisme et le processus par lesquels cette émergence doit avoir lieu. C'est ce que Sri Aurobindo approfondira pour nous permettre une compréhension plus profonde de ce que sera cet être spirituel. Nous sommes maintenant des participants conscients dans l'évolution et nous nous demandons comment accélérer ce processus de transition vers un nouveau niveau de conscience. Pour cela, nous pouvons commencer par lire les citations spécifiques de Sri Aurobindo tirées des traditions telles que la Bhagavad Gita et le Rig Veda. Ces citations nous parlent de l'existence d'un Dieu unique, présent en chaque être, qui guide toutes les actions et influence la nature. Il est à la fois témoin, conscient et contrôlant. Il donne naissance à de multiples formes et contribue à leur développement. À travers ces citations, nous comprenons que chaque être est interconnecté et interdépendant, et que chaque action a un impact sur tout le système. Ainsi, pour accélérer notre transition vers un niveau de conscience supérieur, nous devons reconnaître cette interconnexion et travailler en harmonie avec l'évolution de la nature. Dans la nature sauvage, l'introduction d'un seul loup a suffi pour reconstruire tout un écosystème. En mangeant les cerfs, la population de cerfs a diminué, permettant à l'herbe de pousser plus longtemps. De nouveaux plants ont émergé, attirant les oiseaux qui ont apporté de nouvelles graines et ont planté davantage d'arbres. Tout cet écosystème complexe dépend les uns des autres. De la même façon, dans la vie humaine, nous sommes tous interconnectés et interdépendants grâce à l'Internet et à la globalisation. Tout cela montre la complexité de l'interdépendance. Dieu est la source de toute vie et guide le développement de chaque créature. Il est responsable de la création d'espèces et de qualités, et assure un équilibre subtil de leur interdépendance. Chaque plante, chaque animal a une relation parfaite avec tout le reste dans cet écosystème complexe. Dieu façonne différentes formes de choses de différentes manières, ce qui est le principe de l'évolution. Agni, le feu divin, est également présenté comme un enfant qui donne naissance à la création en étant guidé par sa nature. Il grandit et devient beau et glorieux, marquant ainsi le cheminement de l'âme vers sa pleine réalisation. Cela montre que tout dans l'univers est organisé par cette volonté divine qui agit non seulement dans chaque être, mais aussi à travers chaque forme de conscience individuelle. Le passage décrit le voyage de l'âme de l'obscurité à la lumière, de la mort à l'immortalité. Il s'agit de l'évolution de l'âme à travers différentes vies, passant d'un état semi-conscient à un état de pleine conscience. L'évolution se fait de l'ignorance à la connaissance, de la mort aux conditions matérielles qui se dégradent, pour finalement aboutir à l'immortalité de la conscience pure. Le chapitre aborde également l'évolution de l'homme spirituel, en soulignant qu'il est nécessaire d'avoir une perspective plus large de l'univers pour comprendre le sens véritable de l'évolution. En remontant plusieurs milliards d'années, on découvre que l'univers était à l'origine vide et sans conscience, mais au fil du temps, la matière et la vie ont émergé. L'auteur souligne également que la matière semble être l'unique préoccupation de la nature, mais en réalité, il y a une constante apparition et disparition de matière dans l'univers. La nature de la matière est ainsi décrite comme une constante apparition et disparition, tout comme les vagues sur l'océan d'énergie mécanique. Selon l'observateur, il y a une croissance continue de la matière partout dans l'univers. Même si cela peut être difficile à accepter, il observe constamment l'apparition et la disparition de la matière, contribuant ainsi à la construction d'un monde matériel. Cette création de matière semble sans fin, organisant l'inconscient infini dans un univers sans fin ou dans un système de nombreux univers.
Il est fascinant de constater que cela n'est pas limité par les connaissances scientifiques de l'époque, car il y a maintenant une discussion populaire sur la possibilité de plusieurs univers. L'observateur ne voit aucune raison ou but à cette création, lui donnant l'impression d'être un spectateur devant une machinerie stupéfiante sans utilité. Il ne perçoit aucun signe d'une présence ou d'une conscience habitant cet univers, ce qui le fait penser qu'il pourrait être une illusion ou un jeu d'ombre reflété sur un absolu indifférent. Il ne trouve aucun signe d'une âme ou d'une vie dans cette démonstration infinie de matière. Cependant, malgré cela, cette absence de vie et de sens pourrait être le préalable à l'apparition d'une vie bouillonnante et consciente. Bien que cela puisse sembler inconcevable, l'observateur imagine une première vibration occulte et incalculable, une entité spirituelle se frayant un chemin vers la surface. Ainsi, même si cela semble impossible, il souligne la présence d'un processus secret, même dans la matière, qui pourrait également exister dans notre esprit et conduire à une transition vers un être spirituel. Le jeu de la vie, où la matière morte et inerte devient soudainement vivante et consciente, reste un mystère caché et incalculable. On ne peut prédire ses actions, qui peuvent être multiples et imprévisibles. Mais si l'on y regarde de plus près, on peut apercevoir la manifestation de la vie dans un coin de l'univers, là où la matière a été préparée et organisée pour devenir un terreau propice au développement de la vie. C'est un phénomène étonnant de voir cette matière morte devenir vivante, que ce soit sous forme de plantes ou d'autres formes de vie complexes. Mais pour comprendre pleinement cette nature évolutive, il faudrait encore beaucoup de temps et d'observation. Ce que l'on peut constater, c'est que la vie se propage et se développe continuellement, dispersant ses graines et créant une multitude de formes en profusion luxuriante. Cependant, au-delà de cette profusion de vie, il n'y semble y avoir aucun point, aucune raison d'être. Personne pour en profiter ou l'apprécier. C'est l'expression d'un plaisir pur de création. Mais dans cet élan vital, il existe déjà une petite touche de pensée, une touche de couleur et de mouvement, qui émerge du désert cosmique en tant que petite révélation de l'esprit submergé. C'est là que commence l'apparition de l'esprit pensant, le moment où l'esprit submergé derrière toute cette vie prend conscience de lui-même et commence à exprimer ses pensées. Cela semble impossible, mais en regardant de plus près, on peut voir que la pensée émerge du jeu de la vie et que l'esprit submergé se manifeste, révélant ainsi l'existence de cet esprit caché depuis le commencement. C'est comme si la vie elle-même prenait conscience d'elle-même. Cependant, au premier abord, le témoin pourrait penser que cette petite vie, qu'elle soit végétale ou animale, s'est simplement rendu compte de sa propre existence et c'est tout. On appelle cela l'esprit. Mais en réalité, ce nouvel esprit naissant semblait être uniquement un serviteur de la vie, un moyen pour aider la vie à vivre, un mécanisme qui servait à répondre à ses besoins et à satisfaire ses instincts. Les formes primaires de l'esprit étaient encore étroitement liées à la vie. Il aurait été difficile d'imaginer à ce stade précoce que dans cette petite vie insignifiante, au sein de l'immensité de l'univers, un être mental émergerait, un esprit qui servirait toujours la vie mais qui en ferait aussi son serviteur, utilisant la vie et la matière pour réaliser ses propres idées et aspirations. Plus tard, cet esprit commencerait à modeler la vie et le corps selon sa volonté, avec des idées étranges et sans lien direct avec la survie pure. C'est une étape impossible à concevoir à ce moment-là, mais elle deviendra cruciale lorsque nous nous retrouverons dans l'état de l'esprit. Dans ce texte, l'auteur explique comment l'esprit humain a pu transformer le monde matériel grâce à sa capacité de penser. Il souligne que les êtres humains sont apparus relativement récemment sur Terre, il y a environ 150 000 ans, et que leur mentalité s'est développée progressivement au cours des derniers millénaires. Grâce à leur esprit, les humains ont pu créer des outils, construire des villes et des monuments, développer les mathématiques, la physique, l'architecture, la sculpture, la peinture et la poésie. L'auteur compare l'évolution de l'esprit humain à l'observation d'un singe qui ne peut pas comprendre la signification d'un livre ou apprécier la musique de la même manière qu'un être humain, car il lui manque la complexité de la pensée humaine. L'auteur souligne que la beauté de vivre pour l'esprit réside dans la capacité à ressentir des émotions et à partager des expériences qui dépassent les limites du langage et de la vie physique. Il encourage à cultiver la pensée, la connaissance et les idéaux pour s'épanouir pleinement en tant qu'être humain. Au cours de notre évolution, nous avons toujours cherché une satisfaction profonde et durable. Mais souvent, nous nous sommes contentés de plaisirs éphémères qui ont fini par nous décevoir. Cependant, il y a en nous une impulsion qui pousse à chercher quelque chose de plus durable, de plus complet. C'est ainsi que nous entamons une quête spirituelle, à la recherche du divin caché en nous. Cette quête n'est pas très répandue, mais elle est présente en chacun de nous, car nous avons tous soif d'une satisfaction véritable et durable. Pendant longtemps, nous avons été aveuglés par la réalité matérielle et avons considéré la spiritualité comme impossible, mais en réalité, le spirituel peut émerger en nous et prendre le contrôle. Cela signifie que nous nous révélons à nous-mêmes, que nous nous éveillons à la divinité cachée en nous. Nous devenons des chasseurs de l'invisible, des mystiques et des chercheurs spirituels. Si nous observons l'évolution de l'humanité, nous constatons que la spiritualité a toujours été présente, même si elle a été voilée par notre attachement à la matière. Cependant, il est temps de changer de perspective et de ne plus se limiter à la réalité matérielle. En prenant du recul et en observant notre réalité actuelle, nous pouvons voir que l'émergence du spirituel en nous est en réalité le but ultime de notre évolution.
Ce miracle tant recherché est la manifestation de l'esprit qui émerge de la conscience humaine et règne sur la nature. Alors changeons notre perspective et regardons l'ensemble de notre histoire. Ne nous attardons pas sur la vision matérialiste du passé, mais regardons vers l'avenir. Et là, nous comprendrons que ce miracle tant attendu est en réalité l'évolution de la conscience humaine vers une conscience spirituelle complète. Ainsi, nous réaliserons que le matérialisme n'est qu'une déception initiale et que la vérité profonde réside dans notre capacité à émerger en tant qu'être spirituel conscient de soi et maître du monde. C'est donc ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de notre évolution passée, mais il est temps de regarder vers le futur et de reconnaître que le but ultime de notre existence est de nous révéler à nous-mêmes en tant qu'être spirituel. C'est là que réside le véritable miracle. Dans ce passage, il est expliqué comment l'esprit se manifeste progressivement à travers les différentes formes de la nature. Au fur et à mesure de son évolution, chaque étape révèle un indice sur la suivante. Ainsi, la vie émerge avec une conscience sensorielle, puis des signes d'une intelligence plus complexe apparaissent chez les animaux. Par exemple, les plantes peuvent réagir à des stimuli externes, comme la lumière ou le toucher. Les animaux, quant à eux, montrent des signes d'intelligence et même d'émotion, comme l'amour ou la tristesse. Certains peuvent même utiliser des outils ou communiquer avec les humains grâce à la langue des signes. En observant ces étapes, nous pouvons comprendre comment se déroulera la prochaine étape de l'évolution. Dans cet extrait, il est souligné que les primates peuvent apprendre jusqu'à 1000 mots en langage des signes et peuvent avoir des conversations complexes incluant des notions abstraites. Cela témoigne d'un certain niveau d'intelligence et de réflexion chez les primates. L'auteur explique ensuite que le développement de la pensée humaine entraîne l'apparition de strivins spirituels rudimentaires, qui évoluent ensuite vers des recherches plus développées d'une conscience spirituelle. Cette évolution vers une conscience spirituelle se traduit par une satisfaction plus profonde, un sentiment de paix durable, une véritable liberté d'être soi-même et une connaissance véritable exempte d'erreur. L'auteur suggère que l'être humain est sur une trajectoire évolutive vers un véritable être conscient, dans lequel sa véritable nature et son plus haut potentiel seront découverts. L'auteur conclut en soulignant que cette évolution vers un être spirituel soulève deux questions essentielles, la nature exacte de la transition de l'être mental à l'être spirituel et comment cela se produit. Dans ce passage, une réflexion est menée sur la nature d'un être spirituel et sur la possibilité de dépasser les limitations de la biologie humaine. L'auteur soulève la question de savoir si un être spirituel aura un corps physique, s'il sera composé de gaz ou s'il flottera sous la forme d'un nuage gazeux. Il est également soulevé la possibilité qu'un être spirituel puisse émerger à partir du tissu cérébral humain et du tissu végétal que nous consommons. La question se pose alors de savoir à quoi ressemblerait cet être et comment il penserait, agirait et se comporterait. La quête pour atteindre cet état de conscience spirituelle est présentée comme une transition, et il est souligné que connaître la méthode et le processus de cette transition permettrait de faciliter le passage vers cet état. L'auteur suggère que la nature elle-même pousse vers l'émergence d'un nouvel être spirituel et que la compréhension de ce processus pourrait permettre de participer consciemment à cette évolution. L'auteur aborde la question de la transition de l'être mental à l'être spirituel. Il souligne que chaque étape émerge non seulement de la précédente, mais aussi en elle. Par exemple, la vie émerge de la matière et est limitée par ses conditions matérielles, de même que la pensée émerge de la vie et est limitée par les conditions de la vie et de la culture matérielle. Ainsi, l'esprit doit émerger dans un esprit incarné dans la vie et la matière, et est donc limité par les conditions mentales dans lesquelles il prend racine. Il cite des exemples de dépendance de la vie et de la pensée vis-à-vis de la matière, mais souligne également leur adaptabilité. Cependant, il suggère que la spiritualité peut être vue comme une fonction spéciale de l'esprit, une sous-section du fonctionnement mental. Il reconnaît cependant que cette perspective est limitée par la culture et le langage, qui ne distinguent pas clairement l'esprit de l'esprit. Il suggère donc qu'une compréhension plus profonde de la nature de cette transition est nécessaire pour reconnaître l'émergence indépendante de l'esprit et son potentiel supramental. Dans ce texte, l'auteur souligne la distinction entre le spirituel et le mental. Il affirme que le spirituel ne peut pas être réduit à une expérience mentale, mais doit être vécu comme une conscience séparée. Il critique les perspectives qui considèrent le spirituel comme une abstraction déconnectée de l'esprit, tout comme celles qui voient le spirituel comme une extension de l'esprit. L'auteur suggère que le spirituel doit émerger comme une nouvelle force qui transforme et dépasse le mental, influençant ainsi non seulement la pensée, mais aussi la vie et le corps physique. Il explique que certaines traditions spirituelles en Occident conçoivent l'âme comme résidant dans la tête, tandis qu'en réalité, elle est ressentie plus profondément dans le cœur. Pour remettre en question cette vue superficielle des choses, l'auteur donne l'exemple de l'électricité, qui émerge des nuages et de l'humidité, mais qui n'est pas réduite à ces éléments. En résumé, l'auteur cherche à expliquer la relation complexe entre le spirituel et le mental, et souligne la nécessité de les considérer comme des réalités distinctes. Dans cette conclusion, il est expliqué que l'électricité émerge en réalité du nuage et de l'eau, et non l'inverse. De même, la vie émerge de la matière et non l'inverse. La vie existait déjà dans la matière, mais était dissimulée à l'intérieur.
La complexité de la vie, que ce soit dans les plantes, les animaux ou les cellules humaines, nécessite une intelligence pour coordonner toutes les opérations. Il est donc logique de penser que cette intelligence émerge également de la matière, à un certain stade de sa complexité. Ainsi, l'émergence d'une intelligence active et révélée n'est pas surprenante, mais inévitable lorsque la base biologique de la vie est suffisamment complexe pour l'exprimer. Le texte explique que l'émergence de la spiritualité dans l'esprit est le signe d'une puissance qui a fondé et constitué la vie, l'esprit et le corps, et qui émerge maintenant en tant qu'être spirituel dans un corps vivant et pensant. Cette émergence spirituelle est rendue possible par l'existence d'un être conscient qui guide tout le processus d'évolution. Le mental humain cherche en permanence à dépasser ses limites, à surmonter les défis et à évoluer vers quelque chose de plus beau, de plus vrai, de plus satisfaisant, etc. Cette impulsion à évoluer est initialement dissimulée, mais finit par se manifester lorsque la personnalité superficielle a été suffisamment raffinée et que l'esprit est capable de saisir quelque chose de plus profond et de plus vrai. C'est à ce moment-là que l'esprit commence à se révéler et à s'organiser. L'auteur souligne que l'émergence de l'être spirituel dans un corps vivant et pensant est une étape ultime de l'évolution, car l'esprit est l'élément originel de l'involution et de l'évolution. L'évolution est une action inverse de l'involution, ce qui est ultime dans l'involution est le premier à apparaître dans l'évolution. L'auteur affirme que l'esprit a un pouvoir complet et total sur la nature, car il en est l'origine même. Par conséquent, il est inévitable que l'esprit émerge pleinement et prenne le contrôle de la nature. L'auteur encourage les lecteurs à intégrer cette conviction dans leur conscience et à revoir leur vision du monde sur cette base. Il affirme que l'esprit est déjà présent en nous et qu'en cherchant son aide et en créant les conditions favorables à son émerge, NCI direct, nous pourrons connaître une évolution beaucoup plus rapide et une transformation positive de notre être. L'auteur conclut en affirmant que le prochain stade de l'évolution sera beaucoup plus facile que les précédents et que l'esprit est là pour nous aider dans ce processus. Dans ce passage, il est expliqué que l'esprit n'est pas limité par des contraintes et a la capacité de se manifester de manière rapide ou graduelle, selon les conditions qui lui sont offertes. L'idée est que si l'on crée les conditions propices, l'esprit choisira d'émerger rapidement. Cela signifie que l'émergence spirituelle est à portée de main dans cette vie même, et que ceux qui sont attirés par cette idée sont prêts à l'expérimenter. L'objectif est d'atteindre une pleine conviction et un alignement individuel envers l'esprit, ce qui est essentiel pour son émergence. La prochaine étape consistera à faire la distinction entre le mental et le spirituel, et à reconnaître que le spirituel est déjà présent et guidant secrètement nos pensées et nos idéaux. La méditation est proposée pour intégrer ces idées et faire de cette aspiration une expérience vivante. Ce chapitre est considéré comme profond et potentiellement transformationnel, modifiant notre perception de la réalité et de nous-mêmes. La discussion se poursuivra la semaine prochaine.